Bonsoir, bonsoir Église, bonsoir peuple de Dieu du Temple de la foi, des annexes. Bonsoir à nos frères et sœurs connectés. Que la grâce et la faveur de Dieu nous soient multipliées encore ce soir. Bien évidemment, nous connaissons le contexte de couvre-feu et comme annoncé dimanche par les responsables, en semaine, nous allons nous entretenir en ligne. Le mardi, la prière et le jeudi, l'enseignement. Et avant de poursuivre ces temps, nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Éternel, mon Créateur, je ne t'oublie jamais. Éternel, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Éternel, mon Créateur, je ne t'oublie jamais. Éternel, mon Créateur, oh, je ne t'oublie jamais. Oh, alléluia, 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 amen. Oh, alléluia, 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 amen. Éternel, éternel, mon Créateur, je ne t'oublie jamais. Éternel, mon Créateur, oh, je ne t'oublie jamais. Oh, alléluia, 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 amen. 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 Seigneur, nous te bénissons. Comme dit ce chant, Éternel mon Créateur, je ne t'oublie jamais, je ne t'oublierai jamais. Oh, toi qui es notre Dieu, toi qui es un Dieu grand, tout-puissant pour nous guérir, tout-puissant pour nous délivrer, tout-puissant pour nous restaurer. Tu es digne d'être levé ce soir. Tu es digne d'être magnifié ce soir. Tu es digne d'être acclamé ce soir. Oh, à toi toute la gloire. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour la sécurité, la protection dans nos déplacements, Seigneur. Tu es là et tu prends soin. Oh, comment ne pas te bénir ce soir? Comment ne pas te glorifier? À tes pieds, nous nous prosternons, Seigneur. Nous nous abaissons, nous nous humilions parce que nous sommes des hommes faibles, des hommes pleins de manquements. Et ce soir, une fois de plus, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous prions que ton sang, oh, qui a coulé sur la croix de Golgotha, nous lave ce soir, nous purifie ce soir, nous sanctifie ce soir. Oh, afin que nous soyons agréables à toi. Bénis ces temps de partage. Bénis cet enseignement, qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Que cet enseignement reste gravé dans nos cœurs. Que cet enseignement nous fasse du bien ce soir. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien par ta parole, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que là où tu es connecté, tu peux acclamer très fort le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs? En lui, nous avons le mouvement et l'être. Gloire à Dieu. Nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce soir, nous parlerons des avantages liés à l'obéissance à Dieu. Les avantages liés à l'obéissance à Dieu. En définition, qu'est-ce que l'obéissance à Dieu? L'obéissance à Dieu est une attitude de soumission à Dieu, à sa volonté et à ses principes. C'est un acte volontaire qui est motivé par la foi et l'amour envers Dieu. Obéir à Dieu, c'est donc aimer Dieu, faire sa volonté et l'honorer. Et nous nous demandons pourquoi nous devons obéir à Dieu. Pourquoi obéir à Dieu? C'est notre première question que nous allons répondre ensemble. Pourquoi nous devons obéir à Dieu? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, le verset 16, la Bible déclare: « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. » Pourquoi nous devons obéir à Dieu? Nous devons obéir à Dieu parce que Dieu nous le demande. Il dit: « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. » Donc Dieu nous commande, Dieu nous demande de lui obéir. Pourquoi nous devons obéir à Dieu? Parce que l'obéissance est ce que Dieu apprécie le mieux. L'obéissance est ce que Dieu apprécie le mieux. Et nous voyons ça dans 1 Samuel, le chapitre 15, verset 17. La Bible dit: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pourquoi obéir à Dieu? Parce que Dieu apprécie le mieux notre obéissance. Lire la parole de Dieu, c'est bien, mais nous devons la pratiquer. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et comme nous l'avons vu au début, l'obéissance, c'est la volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu, mais on ne doit pas s'arrêter à la lire. On doit pratiquer ce que nous lisons. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi obéir à Dieu? Parce que l'obéissance est indispensable pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi obéir à Dieu? Parce que l'obéissance est indispensable pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Mais je vais prendre juste une partie. La Bible dit: « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. » Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Et il dit: « Vous m'honorez des bouts de lèvres, mais votre cœur est loin de moi. » Combien honorent Dieu des bouts de lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu? Combien disent Seigneur
avec la bouche, mais les mains sont conduites vers le mal. Combien disent Seigneur avec la bouche, mais le cœur pratique le mal. Et il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur qui vont rentrer, mais seuls des hommes et des femmes obéissant à sa parole. Seuls des hommes et des femmes qui font la volonté du Père, qui font la volonté de Dieu. Amen. Donc pour rentrer au ciel, il y a une condition. Nous devons être obéissants à Dieu pour entrer au ciel. Nous devons faire sa volonté pour rentrer au ciel. Amen. Et deuxièmement, quels sont les avantages liés à l'obéissance? Donc, premièrement, nous avons vu pourquoi nous devons être obéissants à Dieu. Deuxièmement, nous allons voir les avantages liés à l'obéissance. Quels sont les avantages? Quand je fais la volonté de Dieu, quand je respecte les principes de Dieu, quand j'honore Dieu, quels sont les avantages? L'obéissance est le prix du succès en toutes choses. L'obéissance est le prix du succès en toutes choses. Et dans Josué, chapitre 1er, le verset 8, la Bible déclare: médite le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Il dit, médite le livre de la loi pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Donc le succès dans nos vies, le succès dans nos entreprises, le succès est lié à l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, le monde a son succès. Je ne sais où le monde tire son succès, mais nous, notre succès dépend de notre obéissance à Dieu. Comme Josué. Et nous voyons que si Josué a pu conquérir le pays de Canaan et remporter d'éclatantes victoires, c'est à cause de sa parfaite soumission à Dieu et à Moïse. Josué a eu la victoire. Josué a eu du succès. C'est à cause de sa parfaite soumission à Dieu et à Moïse. Josué ne négligea rien de ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Josué a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et comme la Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 19, Samuel ne laissa rien tomber à terre de la parole de Dieu. Samuel ne laissa rien tomber à terre. Combien de fois nous laissons tomber la parole de Dieu? Combien de fois? Le dimanche, en semaine, nous écoutons les enseignements. Combien laissons tomber la parole de Dieu? Nous suivons les vidéos, les prédicateurs. Mais est-ce que nous pratiquons? Est-ce que ce que nous écoutons, nous pratiquons cela? Je veux réussir, je veux avoir du succès. Des autres font des pratiques, des sacrifices pour avoir du succès. Mais nous, notre sacrifice, c'est d'être obéissant à Dieu. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Il dit, médite le jour et nuit.
Médite le livre jour et nuit. Pratique ce que je te demande au travers de ce livre. Dans les prédications, pratique. Entendre, c'est bien. Mais nous devons être obéissants à ce que nous entendons de Dieu. Je dois être obéissant. Ah, Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce que je fais en retour? Ah, une bonne prédication ce matin, une bonne prédication ce soir. Mais qu'est-ce que je fais de cette parole que j'ai entendue? Est-ce que je la serre dans mon cœur? Est-ce que je la garde dans mon cœur? Est-ce que je la pratique? Qu'est-ce que je fais? Ma vie ne marche pas. Mes affaires ne marchent pas. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Jésus va dire non, ma volonté, mais ta volonté. Que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, non pas ce que moi je veux, mais ta volonté, ce que toi tu veux. Seigneur, d'abord ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à tes principes. Je me soumets à toi, Seigneur. Le bonheur dans nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Le bonheur dans nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Et nous voyons dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 25. Vous pourrez le lire à la maison. Mettez en pratique la parole. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est ce que Jacques nous dit. Mettez en pratique la parole. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui met en pratique la parole de Dieu sera heureux dans son activité. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole. Je veux être heureux. Je veux que mes activités prospèrent. Mais est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Je veux que mon commerce prospère. Mais est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? La Bible dit, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimés, le problème, ce n'est pas Dieu. Je vous assure, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Souvent, on dit, Dieu m'a abandonné. Depuis que je suis dans telle église, depuis que je prie, je ne vois rien. Dieu m'a abandonné. Non, ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est nous qui avons abandonné Dieu. C'est nous qui avons tourné le dos à Dieu. Oui, bien-aimés. C'est nous qui avons tourné le dos à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui met ma parole en pratique, celui qui suit mes ordonnances, celui qui suit mon conseil, sera heureux dans son activité. Un autre avantage, bien-aimé, notre bonheur dépend de notre attention au commandement de Dieu. Notre bonheur dépend de notre attention au commandement de Dieu. En fait, je suis en train de dire, notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre attention au commandement de Dieu. Notre bien-être dépend de notre attention au commandement de Dieu. Et il dit dans Ésaïe 48, 17 à 19,
pourrez lire à la maison. Je vais paraphraser. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Les promesses de Dieu sont nombreuses, mais elles sont conditionnées à notre obéissance. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu étais attentif à ma parole. Oh, si tu étais attentif à mon conseil, ton bonheur serait comme un fleuve. Un autre avantage, l'obéissance à Dieu nous assure la présence de Dieu. L'obéissance à Dieu nous assure la présence de Dieu. Et Jean 14, verset 23 le dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La présence de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous attirons la présence de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous attirons la présence de Dieu. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous attirons la présence de Dieu. Il dit, si quelqu'un m'aime, parce que je ne peux pas être obéissant si je n'aime pas. L'obéissance est liée à l'amour de Dieu. Plus j'aime Dieu, plus je suis obéissant à Dieu. Plus j'aime Dieu, plus je me soumets à Dieu. Plus j'aime Dieu, plus je respecte ses principes. Plus j'aime Dieu, plus je marche dans la sainteté. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Garder la parole, c'est obéir à la parole de Dieu. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, la présence de Dieu sera manifeste dans nos vies, dans notre maison, dans notre entourage, dans nos activités. Un autre avantage pour terminer, l'obéissance à Dieu ouvre la voie à de nombreuses bénédictions. L'obéissance à Dieu ouvre la voie à de nombreuses bénédictions. L'obéissance à Dieu, c'est une clé qui ouvre les portes. Faire la volonté de Dieu, c'est une clé qui ouvre les portes. Faire la volonté. Par moment, c'est difficile. Mais nous devons faire la volonté de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Donc nous devons faire sa volonté. Et faire sa volonté ouvre la porte à de nombreuses bénédictions. Obéir à Dieu ouvre la voie à de nombreuses bénédictions. Amen. Nous voyons en Jésus-Christ l'exemple même de l'obéissance. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faisait rien de lui-même, mais il faisait ce que le Père faisait. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il faisait ce que le Père lui demandait de faire. Et il va dire à Moïse, fais selon le modèle. Obéis à la voix. Obéis à ce que je te montre. Fais ce que je te demande de faire. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi à t'être obéissant.
Seigneur, je veux être obéissant à toi. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Par moment, Dieu nous demande de faire des choses. Nous réfléchissons. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Nous tardons à obéir à Dieu. Dieu nous a demandé de faire des choses. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Même quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous demande de faire des choses. Dieu nous demande d'abandonner certaines choses dans nos vies. Mais nous n'abandonnons pas. Nous résistons à la voix de Dieu. Nous résistons au conseil de Dieu. Nous résistons à la direction de Dieu. Nous résistons à la volonté de Dieu. Dieu te demande de laisser quelque chose dans ta vie, mais jusqu'à présent tu refuses. Et tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer parce que ta vie ne marche pas. Obéis à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions. Chacun va prier pour sa vie. Seigneur, aide-moi à être obéissant. Même quand c'est difficile, je veux me soumettre à toi. Même quand c'est difficile, je veux faire ta volonté. Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. C'était difficile pour Jésus. La Bible dit, il a prié 3 fois. Que cette coupe s'éloigne de moi. 3 fois. Mais il s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis à la volonté du Père. Ah Seigneur, aide-moi ce soir à me soumettre à toi. Aide-moi ce soir, Seigneur. Je veux arrêter avec ma volonté, mais ta volonté dans ma vie. Ta volonté dans ma vie, Seigneur. Aide-moi à me soumettre. Aide-moi à obéir à ta parole. Oui, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la sainteté. Aide-moi à me détourner du mal, à me détourner du péché. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des péchés dans nos vies. Nous n'arrivons pas à abandonner. Nous écoutons les prédications. Nous suivons les vidéos de plusieurs prédications. Plusieurs prédicateurs. Mais nous n'arrivons pas à abandonner. Mais ce soir, tu dois abandonner. Ce soir, tu dois délaisser. Ce soir, tu dois renoncer. Ce soir, tu veux recevoir des choses de Dieu. Je veux recevoir des choses de Dieu. Mais je refuse de lui obéir. Je veux recevoir de Dieu, mais je refuse d'obéir à Dieu. Je demande à Dieu des choses, mais je refuse d'obéir à Dieu. Ah Seigneur, viens changer notre mentalité. Viens changer notre façon de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide l'Église, Seigneur. Aide mon frère qui me suit. Aide ma soeur qui me suit ce soir. Nous voulons être des Josué. Nous voulons être des Samuel. Nous voulons être des Daniel. Nous voulons être à l'image de Christ. Des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes obéissants à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton conseil ce soir. Que ton nom soit béni parce que nous croyons que tu nous as parlé ce soir. Merci de bénir chacun. Je prie que ceux qui sont malades reçoivent la guérison.
au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Te recommandons la nuit, que cette nuit soit une nuit paisible, une nuit douce. Merci de te souvenir de notre nation. Merci de préserver notre nation de toute forme de mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ennemis du Gabon soient couverts de honte, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix règne dans notre nation. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole, pour ce moment. Nous nous retrouvons dimanche au culte. Premier culte 7h30, deuxième culte 10h. Et pour ceux qui sont dans les annexes, merci encore et que Dieu nous bénisse. Bonne soirée.